Et ça, c'était quelque chose d'incroyable. Mais tout le reste, tu pourras peut-être avoir, oui, le ballon d'or à 19 ans, c'est vrai. Mais tu peux l'avoir même sans Coupe du Monde. Tu peux l'avoir même sans Coupe du Monde. C'est pas forcément celui qui gagne la Coupe du Monde qui... Aujourd'hui, Cristiano Ronaldo, il gagne la Coupe du Monde en 2026, il ne prend pas le ballon d'or. Hein. Il ne prend pas le ballon d'or en jouant en Arabie Saoudite. Donc, tu vas te sceller dans une Coupe du Monde, mais derrière, tu n'es pas à l'abri de rechuter. Et à la fin, te retrouver fin de carrière, tu n'as même pas un ballon d'or. C'est très risqué ce que tu fais. Au vu de ce que tu subis, moi, personnellement, je ne te le conseille pas du tout. Donc, à 16 ans, impossible de donner un consentement à vie. C'est d'après les rapports médicaux de la FIFA. Tu n'as pas la maturité psychologique qu'à 21 ans et tu me dis que mon choix de 16 ans va me suivre à vie. Si ça va au tribunal des sports. Donc, tu emmènes la FIFA au tribunal des sports parce que la FIFA ne veut pas te donner le changement de nationalité. Annulation de ton choix de sélection car consentement donné en état de minorité, non valide. Absence de protection institutionnelle, vice de processus. Racisme systématique, atteinte à l'intégrité du joueur. Non-respect de l'article 19 de FIFA. Violation de la loi 1-1996, intérêt supérieur du mineur. 6. Conditions psychologiques non réunies pour un consentement durable. 7. Absence d'un accompagnement indépendant. 8. Absence de protection médiatique et morale. Et 9. Impossibilité de maintenir un lien sportif avec une fédération qui ne garantit pas l'intégrité du joueur. Conclusion demandée, libération immédiate de la nationalité sportive. Et là, la boucle est bouclée. Les millionnaires, son contrat, désormais, je ne sais pas, il l'a renégocié une fois qu'il a été majeur cet été. La preuve qu'il a enlevé le contrat juvénile et l'a enfin signé lui-même. Qu'est-ce qu'il risque, donc, mis à part rater la Coupe du Monde 2026, est-ce qu'il risque quelque chose au Barça? Oui, il peut y avoir un risque, comme il peut ne pas y avoir. La Catalogne, c'est autre chose. La Catalogne, ils ont leur équipe nationale, il faut savoir. Elle est symbolique, elle existe. Ça commence toujours comme ça, tu vois. Oui, je lance mon équipe de football, mais c'est à titre symbolique. Comme je vous ai dit, la FIFA se considère apolitique, donc pour eux, tu vois, mais en réalité, le football n'a rien d'apolitique. Ça vous donne déjà une image. La Catalogne, c'est une économie à part. C'est une région qui, dans son idéal, dans son fantasme, rêve d'indépendance un jour. La Catalogne a toujours des conflits avec la sélection espagnole, même les joueurs. Je me rappelle les cas de Piqué, Xavi, Iniesta, ils disaient même on allait là-bas, nous, juste parce qu'on était à majorité catalan, tu vois. Mais en réalité, voilà quoi. Mais si on prend le risque, on va être pessimiste, le Barça, tout ce qu'elle peut faire, ben, le vendre à 400 millions au PSG, à Manchester City. Aujourd'hui, sportivement, le PSG et Manchester City sont des équipes plus compétitrices au niveau européen que le Barça. Ils ont un plan beaucoup plus réaliste que toujours respecter cet ADN catalane absolument, mais qui ne te rapporte plus de titres. Ça fait 10 ans désormais qu'ils n'ont plus gagné de Ligue des Champions. À chaque fois arrivé en demi-finale, quart de finale, ça ne te rapporte pas des ballons d'or. Aujourd'hui, Manchester City, PSG jouent plus de finales de Ligue des Champions que le Barça. En ayant un meilleur contrat, en ayant quitté l'Espagne, donc moins de pression, moins de racisme, C'est ça le risque. Oui, il finit pas sa carrière au Barça comme il aurait voulu. Mais en rien, c'est pire. Hein. En rien, est-ce que ça serait pas mieux même pour lui? En réalité, qu'il développe son physique autrement. Pour moi, Lamine Yamal, dans son football, il doit plus se rapprocher d'un CR7 que d'un Messi ou d'un Neymar. Qui, eux, ils avaient des talents incroyables, mais surtout physiquement, ils étaient beaucoup plus puissants, plus rapides. Messi était plus costaud, plus solide sur ses appuis. Neymar était plus rapide, plus technique. Tu vois? Lui, il a besoin de développer son physique, son explosivité, son pied droit, son jeu de tête. Le mec, il a 18 ans, il fait déjà 1m81, 82, il va encore pousser. Mais il joue comme s'il avait 1m65 sur les corners, il ne monte pas, il ne joue pas de la tête, rien. Il n'est pas physique. Comment dire à un joueur du Barça qu'il devait plus se rapprocher d'un Cristiano que d'un Messi? On va lui expliquer ça. Sans parler du fait que le Barça
l'use beaucoup trop et qu'on voit déjà une pubalgie à son âge, c'est très risqué. Et tous les spécialistes te disent que Lamine Yamal ne fera pas une grande carrière au vu du passé de tous les joueurs qui sont passés par le Barça. Neymar, Ansu Fati, beaucoup ont oublié Ansu Fati. Vous voulez qu'on vous parle du cas Ansu Fati en Liga, quand on a affiché sa photo, sa carte avec le drapeau de la Guinée-Bissau. C'est ça Ansu Fati, le crack à qui on a donné le numéro 10 de Messi. Et une fois qu'il n'a pas su remonter la pente après ses blessures, ça lui relève le drapeau espagnol, soi-disant c'est une erreur. C'est ça l'Espagne. C'est ça que vous voulez que Lamine Yamal reste dedans. C'est là où tu veux rester, Lamine Yamal. Alors que je t'ai prouvé que tu ne vas pas écrire l'histoire de l'Espagne, ni ton histoire, ni l'histoire du football. 19 ans, les gens ils ont déjà gagné la Coupe du Monde et l'Espagne a déjà gagné la Coupe du Monde. Donc, quels sont les autres risques? Oui, c'est Coupe du Monde 2026, très certainement. S'il fait maintenant la demande, ça passera pas. Ça passera pas. Il y aura des recours à chaque fois. Chaque fois, il y aura des remises de séances de tribunal, tu vois. Ils vont essayer de gagner du temps. Ils vont tout faire pour lui faire rater la Coupe du Monde et lui, il la veut. Quand je vois dernièrement à sa sortie qui dit cette année, je veux tout gagner, logique qu'il dise ça. Mais avec qui tu veux tout gagner? Et ça, il est le seul à être maître de ce dossier-là. Nous, on ne peut rien faire. La fédération, elle ne va rien faire. Donc, nous, on n'attend pas. Nous, on n'attend pas. Moi, cette vidéo, c'est pour le clan Lamine Yamal. Réfléchissez. Et à vous de voir, tu vois. Mais regarde tous les joueurs passés par le Barça. Avec ta morphologie, le nombre de blessures. Regarde l'importance du jeu que tu as physiquement, le système de flics, comment il épuise les joueurs, le nombre de blessés. Vous n'avez pas du tout la meilleure infirmerie d'Espagne. Tu es à l'abri de aucune chose. Aucune. Problème financier du Barça. Non. C'est à toi de réfléchir, l'ami. Wallah, c'est à toi de réfléchir. En tout cas, les gars, 38 minutes. On va se dire au revoir et j'espère que je vais être très productif sur YouTube. C'est une plateforme que je vise, donc les gars, s'il vous plaît, plein de commentaires, plein de likes, plein de abonnements, s'il vous plaît. Bisous mes mocros. À la prochaine.